I'm Terry Gilliam, and you're watching Zone Geek. Le premier jour au BIF s'est très bien passé. Nous avons eu donc la chance, comme vous le savez probablement, de voir Terry Gilliam, qui nous a dit un petit mot, et il a reçu l'honneur de devenir chevalier de l'Ordre du Corbeau, qui est donc un honneur qui est présenté chaque année au BIF pour une personne pour l'ensemble de sa carrière. Et cette année, c'était donc Terry Gilliam qui a été adoubé. Et il y a plein d'anecdotes au BIF, il y a plein de traditions, par exemple, Goldo. La porte. Voilà, créer la porte, ta gueule. Voilà, bon, il faut savoir que l'ambiance, c'est pas du tout une salle de cinéma normale. Les gens sont un petit peu animés comme s'ils avaient pris beaucoup de drogue et beaucoup d'alcool aussi. Voilà, et entre autres, une tradition, c'est de demander à chaque fois aux invités de chanter une chanson. Et la plupart du temps, ils ne le font pas. Et Terry Gilliam l'a fait. Regardez ça. It's a very important song. It was very important in my life. The lyrics are what count, not the tune. And lyrics go something like this. I've got two legs. Oh yeah. Thank you. And they reach the ground. And when I move them, they walk around. And when I lift them, they climb the stairs. And when I shave them, they ain't got hairs. Thank you. Film qui faisait l'ouverture, outre le court-métrage de Terry Gilliam, Raven avec John Cusack. Un grand film, paraît-il, Gélus. Oui, donc voilà, en 2 mots, le synopsis, c'est que c'est Edgar Allan Poe qui doit enquêter sur des meurtres en rapport avec ses écrits. Donc si vous êtes fan d'Edgar Allan Poe, c'est une très bonne idée de le voir. Mais ce n'est pas nous qui allons en parler. Non, nous avons choisi quelqu'un au hasard dans le public pour nous en parler. A tout de suite. Vous l'avez peut-être déjà vu avant. Le film Raven avec le merveilleux John Cusack, nous voulions un avis objectif. Quel est ton avis sur le film? J'ai aimé, j'ai beaucoup aimé. On rentre vite dedans. Il y a forcément beaucoup de références à l'œuvre d'Edgar Allan Poe. Donc ça donne envie de lire ou de relire si on connaît un peu. Et juste un tout petit bémol, c'est la dernière scène, je la trouve de trop. Donc la toute dernière scène, pour moi, elle est juste de trop. Sans elle, ça aurait été parfait. Mais voilà, sinon le film, franchement, très bon. Je conseille, allez le voir, ça vaut la peine, c'est pas du temps perdu. Franchement, j'ai aimé. Gilus. Je ne l'ai pas déjà vu en 2082 ou quelque chose comme ça. Si, mais c'est pour ça que ça m'a fait plaisir de la revoir aujourd'hui. Parce que forcément, c'est un film de légende en 2000. Bon, en fait, est-ce que ce film est vraiment bien? Parce que moi, ça m'a fait penser dans le synopsis au film Necronomicon où Lovecraft se retrouve mêlé à des histoires par rapport à ses livres. Et donc ici, c'est Edgar Allan Poe qui se retrouve mêlé à des meurtres en rapport avec ses histoires. C'est bien ça? C'est bien ça, c'est exactement ça. C'est vrai que ça a déjà été fait avec Lovecraft. Mais il n'empêche que le film est bien amené. Mais Necronomicon avec Lovecraft, en fait, pas terrible. Mais donc ici, le film... Et il est bien. Franchement, on ne s'ennuie pas, il y a du mouvement. Si on connaît un peu Edgar Allan Poe, on reconnaît certaines histoires. Et voilà. Franchement, je vous dis que pour moi, c'est bon. Il faut aller le voir, il est bien. Vous perdrez pas 2 heures à aller le voir, ça c'est certain. Voilà, et donc aujourd'hui on va voir toute une série de films dont vous verrez la critique demain. Et je crois que ça va commencer très fort
Et entre autres, de quoi ça parle déjà? Des Suisses dégénérés qui font des choses avec leurs mains et avec des petites filles. À demain pour ça.